embarquerais-tu dans un avion dont le pilote n'a pas été entraîné, il n'a même pas sa licence? Je pense que la réponse est évidente. Pourtant, dans beaucoup de nos organisations, peu importe la taille, la plupart des gens en position d'autorité dans la hiérarchie, dans l'organigramme, n'ont pas été entraînés à travailler avec d'autres êtres humains. T'es bon dans le job ou t'es bon dans la position que tu avais, alors pour te récompenser, on va te donner une promotion et tu vas grimper dans la hiérarchie, puis on va te confier une équipe à gérer. Et c'est là que ça fonctionne pas parce que la plupart des patrons sont des patrons accidentels, c'est-à-dire qu'ils ont été placés là juste parce qu'on a jugé qu'ils méritaient d'être là, basé sur les technicalités de leur travail, de leur job. Et c'est pour ça qu'un employé sur trois va quitter son emploi et cette statistique-là s'aggrave depuis la pandémie, depuis COVID, parce que on a remarqué que 25% des gens dans les organisations ont une responsabilité de leadership, sauf qu'ils n'ont pas été entraînés. La firme CMI, Chartered Management Institute, a réalisé que 82% de ce 25%-là de gens qui ont une responsabilité de leadership avec d'autres collègues de travail, ben 82% sont ce qu'on appelle des managers accidentels. Ces gens-là, comme je disais, n'ont pas été formés. Ils sont bons techniquement dans ce qu'ils font. Avec les êtres humains, c'est une autre paire de manches. Alors, dis-toi ceci. Le leadership, ce n'est pas une expertise qu'on acquiert, puis après ça, c'est réglé. Le leadership, c'est un apprentissage constant.